Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci, infiniment merci, parce que chaque fois tu nous réveilles, tu nous donnes la capacité d'être dans ta présence, de venir dans ce lieu pour te louer et te célébrer. Oh, quel grand Dieu tu es. Tu n'as pas ton égal, il n'y a aucun Dieu qui peut s'égaler à toi. C'est pourquoi nous sommes heureux. Pauvres pécheurs que nous sommes, tu nous as aimés et tu nous as appelés à toi, dans ta grande lumière, et tu veux que nous soyons, que ton fils premier-né soit notre grand frère. Quelle grâce, quel amour, quelle compassion. Et tu es à l'œuvre pour que vraiment nous lui ressemblions. Esprit de Dieu, nous te devons beaucoup de reconnaissance, car chaque jour tu es à l'œuvre en nous. Et nous deviendrons de petits Jésus, de réels Jésus-Christ sur cette terre, et l'autre flambeau portera loin. Merci que tu nous accordes encore cette journée. Nous voulons te célébrer, te louer, te magnifier, écouter ta parole. Père, prends le contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce matin. Mon frère, ma soeur, lève-toi de ton lit ce matin. Toi qui t'es réveillé et qui t'es vu en bonne santé. Tes deux pieds fonctionnent encore. Et ta main bouge. Et ta langue tourne. Balance tes mains en signe d'adoration ce matin. Pour glorifier avec nous le Père, le Créateur. Oui, il mérite la gloire. Car il nous a tant aimés. Il n'y a pas d'amour sans don. Oui, il a sacrifié pour nous son Fils unique. Qui a mis en lui nos péchés, nos iniquités, et qui les a transportés jusqu'à Golgotha. Agneau immolé. Merci. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Non, 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 non. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Il y a eu des sauveurs, on croyait.
Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y en avait pas eu. Ils nous ont trompés, ils nous ont sacrifiés, ils nous ont volés, ils nous ont tués, ils nous ont menés en captivité. Seigneur, mais par de grand amour, tu es venu nous chercher. Père, nous sommes indignes d'avoir de toi cet amour, cette bonté. Tu es venu nous chercher, Seigneur, afin de faire de nous tes propriétés, afin que tu sois le seul chef. Oh, merci Jésus. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, dans mon cœur, je sens la chaleur de te louer. Du fond de moi. Père, j'ai envie de m'éclater pour toi ce matin, car tu le mérites. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors lève un chant. Dieu Tout-Puissant, matin, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe à sublime mystère qu'un de si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mais quand je songe aux sublimes mystères qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, pauvre pécheur, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur
bon. Alors mon cœur veut dire à lui le jour, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur veut dire à lui le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour. Il est grand. Alors mon Dis-le cœur avec la chantre. Dis-le veut avec dire à toi la nuit. Dieu a fait de toi son héritier. Son fils est devenu ton grand frère. Tu y as réfléchi un instant? C'est lui seul qui peut le faire. Il est capable. Il veut te transformer ta vie. Et tu vas ressembler à ton grand frère, Jésus-Christ, qui s'est donné entièrement pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chemin n'existant pas, il a ouvert. Au travers du voile. La Bible dit, c'est-à-dire de sa chair, Jésus a donné son corps pour toi. Oui. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Non, nullement. C'est pourquoi cette chair que nous avons ne nous amènera jamais à Dieu. Elle nous éloigne chaque jour. Elle nous éloigne chaque jour. Un peu de Dieu. Ne te livre pas à ta chair, mon frère. C'est pourquoi Paul pouvait dire, tous ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Et maintenant, ils ont donné leur main au Saint-Esprit pour qu'il les conduise. C'est pourquoi l'affranchissement du péché est nécessaire, obligatoire. Donc, mon frère, ta vie doit refléter la vie de Jésus. C'est pourquoi prie maintenant. Prie maintenant, dis-lui merci d'avoir accordé encore aujourd'hui pour changer certaines choses en toi, pour changer encore certaines dispositions dans ta vie, pour reculer encore certaines montagnes, pour déplacer certaines montagnes, ces murailles-là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu en toi, ces hauteurs, il veut les déplacer. Confie-toi en lui. Il a dit, qui es-tu, grande montagne, pour te lever devant Zorobabel? Tu seras aplani, des promesses t'accompagnent. C'est pourquoi tu peux prier maintenant. Dis, Seigneur, je ne vais pas mourir dans cet état où je suis. Tu vas transformer ma vie. J'ai encore la colère en moi. J'ai encore le mensonge en moi. Que ta croix intervienne. Que la puissance de la croix intervienne dans mon âme. Intervienne dans mon esprit. Intervienne dans ma chair. Que ma chair soit détruite complètement. Jésus a détruit sa chair. Et il m'a ouvert la porte. La route nouvelle. Oui. Inaugurée par lui. Par son sang. C'est le sang de Jésus qui est sur ce chemin. Tu peux y marcher. L'Esprit de Dieu est là pour t'accompagner. Dis-lui maintenant, Seigneur, je le veux. Je le souhaite de tout mon cœur. Je veux la transformation de ma vie. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux que tu transformes cette vie misérable que je mène. Je veux que tu m'arraches, que tu me délivres, que tu me libères de ces liens de l'ennemi. Oh, de l'esclavage de l'ennemi. Il m'a tenu en otage pendant des années. Maintenant que ta lumière vient vers moi, qu'elle luise, qu'elle luise, qu'elle luise, qu'elle luise toujours pour que je vive ta vie. Je veux te ressembler. Aide-moi. 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 Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Aide-moi. Oui, il est prêt à t'aider. Dis-lui, aujourd'hui je ne veux plus mentir. Hier j'avais menti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça ne peut pas continuer. Ma vie ne sera pas un échec. Ma vie ne sera plus jamais un échec. Si tu étais resté dans le tombeau, l'ennemi aura le dessus. Mais tu es sorti du tombeau. Tu as vaincu la mort. Tu l'as vaincu complètement. Moi aussi, je l'ai vaincu maintenant. Par ta grâce, je l'ai vaincu. Et à jamais, je le vaincrai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, voilà un nouveau matin que Dieu nous accorde, une nouvelle journée, pleine de grâce, pleine de joie, pleine de félicité, que Dieu nous accorde encore. Elle ne sera plus comme les autres. C'est la meilleure des matinées que Dieu t'a données, des journées que Dieu t'a données. Amen. Il a un bon plan pour toi, il veut te donner tout le bonheur qu'il a, tout ce qu'il a de meilleur, c'est ça qu'il a mis à ta disposition. Parce qu'il nous a déjà donné Jésus-Christ. Donc, il ne nous refusera plus rien. Mon frère, sois confiant. Dieu t'a donné Jésus-Christ. Il ne te refusera plus rien. Amen. Si tu veux marcher avec lui, c'est fini pour toi. Croire à l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix. Et donne-toi cette œuvre. Oui, parce que l'apôtre Paul a dit, au verset 6 de Romains 6, là-bas, il dit, nous devons savoir, nous devons comprendre ceci, que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Crucifiée avec Jésus-Christ. Ta nature pécheresse a été crucifiée avec Jésus-Christ. L'homme pécheur qui était en toi a été crucifié avec Jésus-Christ. C'est ce que tu dois savoir. Si tu le sais et que tu cherches à l'expérimenter, mon frère, ton affranchissement du péché sera réel. Tu vas vivre cet affranchissement. Tu ne seras plus assujetti à la chair. Tu ne seras plus assujetti au mal. Le diable ne pourra plus rien contre toi. Le Satan du mal dans ce monde ne pourra plus rien contre toi. Vous voyez, il faut croire à cela. Que Dieu nous ouvre les yeux. Il y a un miracle qui s'est passé dans la vie de Moïse. J'envie Moïse. Moïse a vécu au palais du roi d'Égypte, de Pharaon. Il a vécu dans la sagesse égyptienne. Il a tout fait là, il a grandi là. Et regardez comment il a abandonné l'Égypte, les trésors d'Égypte. Tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte, il est parti sans jamais penser à retourner. Et Dathan qui est là, qui voulait vivre nécessairement dans le désert, il a pensé à retourner. Il avait dit que c'est comme si Moïse voyait l'invisible. Oh Dieu, ouvre nos yeux. Amen. Pour que nous voyions l'invisible. Si nous pouvons voir l'invisible, des choses étonnantes se passeront dans notre vie. Des choses étonnantes se passeront dans notre vie. Parce que Moïse, c'était comme s'il voyait l'invisible. Qu'est-ce qu'il lui a dit que l'opprobre de Christ vaut mieux que les trésors d'Égypte? Qui lui a dit ça? Que l'opprobre de Jésus vaut mieux que les plaisirs d'Égypte? Esprit de Dieu, communique-nous cela. Amen. Parce qu'il y avait une main qui conduisait ces gens. Il y avait une main. J'avais parlé d'Abraham. Il y avait une main qui les conduisait. Abraham, quand il s'approchait de la montagne, il a levé les yeux, il a regardé sur la montagne. C'est comme si celui qui lui a dit, va sacrifier ton enfant pour moi, l'attendait là-bas et lui a donné, et lui a envoyé une rosée. C'est comme si une rosée est descendue dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Et il est parti. Il était revigoré, il a une grande vigueur revenue en lui, il était fortifié, il est parti et il a fait le travail comme il se devait. Oh, toi qui les as aidés, tu nous aideras. Amen. Parce qu'il y avait une main invisible derrière ce Abraham-là. Il y avait une main invisible derrière lui qui agissait, qui travaillait avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais dit, dans la repentance, poussé par l'Esprit de Dieu, lorsque tu reçois la parole et que tu crois en elle, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça commence par la conviction du péché qu'elle te donne. Lorsque tu reçois cette conviction du péché et que tu pries encore, la lumière grandissante te poussera loin, à commencer à regretter ta vie antérieure, ta vie passée. Parce que quelque part dans Ézéchiel, il a dit, vous aurez vous-même en dégoût. Parce que quand je vais vous ramener à moi, vous serez dégoûté de votre vie passée. Et c'est ce qui doit commencer en toi. Et ça, nous parlons, tu vas commencer par regretter un peu tes péchés, ta vie d'antan, ta vie passée. Et lorsque tu les regrettes, la lumière grandissante te poussera dans un chagrin réel. Ce n'est pas ce que les gens disent, un vrai chagrin, un vrai chagrin. Quand il est poussé par l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui puisse s'arrêter. Parce qu'il est venu, ce feu est allumé, non pour te consumer, mais pour consumer toutes les impiétés qui étaient en toi. Et quand ça travaille, quand ça fait son œuvre vraiment en toi,
il va faire sortir ces choses-là. Vous voyez, quand il pleut dans la mer, là, la mer, après la pluie, qu'est-ce que la mer fait? Elle rejette tous les flots. Ainsi, quand le chagrin s'allume comme ça en toi, c'est pour jeter toutes les impiétés dehors. Parce qu'il veut faire une habitation pour Dieu. Alléluia. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter en moi. C'est pourquoi c'est très important que notre repentance soit poussée par l'Esprit. Ce n'est pas la repentance de la psychologie que la psychologie nous enseigne qu'il faut faire. Non, ce n'est pas ça. Que l'Esprit de Dieu vienne à toi pour te convaincre que c'est ce que tu es, ça. Ça, c'est toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient vers toi comme ça, tu ne feras plus erreur. Le chagrin grandissant, alléluia, va te pousser à la confession. Va te pousser. Parce que la crainte d'avoir fait tout ça là à Dieu va faire que toi-même tu vas confesser tout ce qui est là. Que le Seigneur nous dirige. Amen. Que son esprit nous dirige. Amen. Lorsque tu passes par ce chemin, on dit, tu auras la confession va venir et tu auras ce qui est en bas là. Le dernier pilier, le souci de vie. Quand ça la marche avec toi, ça te fera examiner chaque jour ta vie, ta marche avec Dieu. La nuit, avant d'aller au lit, tu vas faire le compte avec lui. Comment est-ce que j'ai marché dans la journée, Seigneur? Est-ce que ma journée t'a plu? Et tu vas faire ce compte-là avec lui. Le matin, tu vas te dévouer encore à lui. Et dire, qu'est-ce que je peux sans toi? Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Ainsi, c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que notre vie soit à lui. Rien qu'à lui. Et que ce soit lui qui fasse tout en nous. Donc, quand ta repentance passe par ce chemin, mon frère, tu ne toléreras plus jamais le péché dans ta vie. Tu ne le toléreras plus. C'est pourquoi, quand ça a commencé dans l'apôtre Paul, il a parlé. Parce que j'ai parlé de la tendance à pécher. Il a parlé. Quand vous lisez Romains 7, à partir du verset 15 là-bas, il appelle ce chapitre le chapitre de la faiblesse. Quand vous lisez, vous allez voir que l'apôtre Paul, il a dit ce qui se passe en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis ça dans sa bouche. J'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas si c'est de lui-même qu'il parlait. Parce que ce qu'il décrit là, si ce n'est pas de lui-même, je ne pense pas qu'il pourra le dire comme ça. Donc, il a dit ce qui se passait en lui-même. Le combat qui a commencé en lui. Galates 5, le verset 16 à 17 a dit, il y a un combat. L'Esprit de Dieu mène un combat. L'Esprit de Dieu mène un combat. Parce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions la volonté de Dieu. Mais notre chair, que la loi, qui marche avec la loi, parce que c'est la chair qui fait que l'homme intérieur n'arrive jamais à accepter la loi de Dieu. C'est la chair. Elle la rendait faible. Et la chair n'a plus aucun pouvoir pour surmonter la loi. Et parce que la loi, elle est spirituelle, elle vient de Dieu. Elle nous plaît. Elle plaît à l'homme intérieur. Mais il est incapable parce que sa chair l'empêche. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ce combat-là s'engage quand le pouvoir de devenir enfant de Dieu est entré quelque part. Et quand ce pouvoir, quand ce combat s'engage, c'est toi qui dois donner ta main au Saint-Esprit. C'est un combat qui s'engage pour que toi, tu ne fasses jamais ce que tu veux. Voilà que tu veux le bien. Tu veux quitter le sphère du mal. Tu veux quitter là-bas. Tu veux quitter le système. Mais le système dit non, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour dire, si tu veux, si tu décides, moi je t'accompagne. Et c'est pourquoi il dit, et l'apôtre Paul aurait dû, comme l'homme intérieur le voulait comme ça, là, il aurait dû s'abandonner au bien et le secours divin arriverait. C'est pourquoi il dit, mais quelque part nous avons une responsabilité. Quand le péché arrive, il y a quelque chose que les gens appellent en physique la loi de la gravité. Quand vous n'êtes pas prudent, vous allez vous faire mal. Mais qui vous a fait mal? C'est personne. Donc, c'est la loi de la nature. C'est ça comme ça. Donc, Dieu a fait les choses comme ça. J'ai parlé de banane. Quand une peau de banane est jetée là maintenant, si tu piétines seulement là, tu vas tomber. Ça, ce n'est pas le diable. Et quand on dit, je fais ce que je ne veux pas, et on arrête à ce que Paul a dit là, tout le monde va excuser le péché. Non, c'est la faiblesse qui a fait que j'ai fait ça. Et les chrétiens aujourd'hui,
ils ne font plus rien. Si ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est Satan qui a fait. Et eux-mêmes, ils sont où dedans? Eux-mêmes, ils sont où? Parce que cette responsabilité-là, parce que Dieu a dit à Adam, quand les gens disent que non, c'est les femmes qui ont trompé. Non, non, non. Il y a affaire de responsabilité dans le péché, il y a affaire de responsabilité. Pourquoi Dieu a dit à Adam? Pourquoi? Toi, tu as écouté ta femme. Puisque tu as écouté ta femme. Donc, il a écouté sa femme. C'est pourquoi c'est arrivé. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être conscients que ce sentiment, cette tendance doit être toujours là. Mais lorsque tu prends une décision, cette décision, l'Esprit de Dieu va la prendre et t'accompagner. Et tu vas réussir. Alléluia. Tu vas réussir. Il dit, si je fais ce peu, moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Oui, le péché est en l'homme. Refuse. Dis-lui, je ne veux plus te prêter mes membres. Tu veux utiliser ma bouche, non? Pour mentir. Je ne veux pas. Parce que quand tu trouves l'intérêt, tu vas mentir. Quand tu trouves l'intérêt, tu vas mentir. Mais si tu dis non, je ne veux pas mentir, je veux plaire à Jésus, Jésus va dire d'accord, tout ce dont tu as besoin, je te le donnerai. Donc c'est un combat qui est engagé. Et chaque croyant doit savoir que je dois être affranchi du péché. Ça là, le péché et moi là, il n'y a plus rien entre nous. Parce que quand l'affranchissement du péché n'est pas accompagné par la fleur de la sanctification, parce que Hébreux 12, le verset 14 dit, rechercher l'amour, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi, Dieu t'a justifié. Il t'a justifié maintenant et c'est une occasion pour toi de continuer dans le péché. Non, non et encore non. Si nous voulons vraiment devenir amis de Jésus et être vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir en horreur le péché. C'est pourquoi la crainte de Dieu est nécessaire. La Bible nous explique que c'est la reine du mal. Quand la crainte de Dieu est dans ton cœur, tu ne vas pas t'associer avec le mal. Tu ne vas pas accepter le mal. Tu dois l'avoir en horreur. Et quand tu l'as en horreur, tu vas le combattre. Et en le combattant, tu auras la main de Dieu. Tu auras l'Esprit de Dieu pour mener le combat avec toi. Tu t'en sortiras. Tu peux perdre des plumes, mais tu t'en sortiras. Parce que quand on mène combat, il y a toujours des choses à perdre. Oui, tu vas perdre ta notoriété. Tu vas perdre ton honneur, ta personnalité. Mais tout ça là n'est rien à côté de ce que tu as gagné. N'est rien. Donc, vous m'excusez, hein, les chrétiens que nous sommes, nous devons mener ce combat. Nous devons mener ce combat. Et ce combat, ce n'est pas seulement contre les tendances à pécher. Il y a des péchés que nous faisons. Il y a des péchés que nous faisons. Et qui sont à l'intérieur. Personne ne peut voir. Jacques 2, le verset 9. Celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement est coupable envers toute la loi. Amen. Amen. Donc, quand tu dis que tu vas vivre sous la loi, il suffit que tu fasses un seul, tu tombes dedans. Donc, il y a des péchés qui sont à l'intérieur. Des péchés qui sont à l'intérieur de nous. Et personne ne peut voir dehors. Personne ne peut voir dehors. Il faut que, lorsque tu as... J'ai parlé de quelque chose qu'on appelle souci de vie. Lorsque le souci de vie est là, c'est cette lumière-là qui t'amènera à connaître les péchés que personne ne connaît de toi, mais que tu commets. Parce que c'est pas dehors. Si je méprise la seule là, par rapport à l'autre, qui le saura? C'est moi seul qui sais. Mais déjà, c'est un péché. Pourquoi je la méprise? C'est l'image de Dieu. C'est cette fille, c'est à cause d'elle que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Et je la méprise. Je méprise déjà Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Je méprise déjà Jésus-Christ qui allait mourir pour elle. Elle n'est rien. Pourquoi? Elle n'est rien. Jésus allait mourir pour elle? Non, elle est quelque chose. Alléluia. Donc tous ces péchés-là, c'est à l'intérieur. C'est la considération que j'ai. L'autre vient et dit non, toi là va rester derrière. Mais toi reste ici là. Cette considération que nous avons au-dedans de nous là, c'est des péchés. Ça abaisse la lumière que nous avons reçue. Ça abaisse la lumière que nous avons reçue. Je vois la personne, je l'insulte à l'intérieur. Mais il ne sait pas. Et quand il dit, ça va mon frère, ça va bien. Je ris vraiment. Dieu sait ce qui se passe. Mais moi là,
Et je sais que j'ai joué au démon à deux têtes. Je dis autre chose dehors, mais l'intérieur est en train de dire autre chose. Il fallait lui dire, toi là, ta tête ne me plaît pas, ne viens pas vers moi. Ta tête ne me plaît pas. Dis-lui ça, il saura que c'est ce qui est en toi. Donc il y a ces péchés-là aussi, que les croyants, ceux qui veulent être vraiment disciples de Jésus, doivent penser à ça. Ils doivent penser à ça. Quand ton mari a parlé là, tu l'as ignoré, tu l'as méprisé dans ton cœur, mais tu ne veux pas qu'il le sache. Donc pour cette raison, tu vas oh, ce n'est pas dans ton cœur. Dites-vous la vérité dans l'amour. C'est ce qui est dit. Quand on s'aime, quand on aime Dieu, quand on s'aime, on doit se dire la vérité. Donc l'affranchissement du péché, il est graduel. Et petit à petit, nous y arriverons. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Prions. Présente ce message au Seigneur et ta journée au Seigneur. Seigneur, j'ai écouté ce message. Je veux que ta grâce m'accompagne. Je veux, Seigneur, comprendre mieux et mettre en pratique ce que tu viens de me dire. Seigneur, je le veux. Je veux te ressembler. Esprit de Dieu, je veux ressembler à mon grand frère. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Je veux ressembler à cet agneau sans défaut qui a été immolé pour moi. Il ne peut pas être ministre du péché. Je ne vais plus continuer dans la vie de péché. Je veux finir avec que mon vieil homme soit crucifié. Que ma vieille nature soit crucifiée. Que ma nature de voleur, ma nature de prostitution, ma nature de menteur, ma nature de rancunier, Seigneur, soit détruite sur cette croix. Je ne vivrai plus ça. Je te le demande. Ô Esprit de Dieu, aide-moi. Soutiens-moi dans cette marche, dans cette lutte, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons toutes nos reconnaissances pour ce que tu nous fais, pour ces journées que tu nous donnes, pour ces moments que tu nous donnes, pour partager ta parole, te louer, te glorifier, et prier et venir dans ta présence avant d'aller vaquer à nos activités. Père, manifeste-toi dans nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies afin que nous ne soyons plus jamais la même personne. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.